Monsieur le Président, vous avez sorti deux mots très intéressants, la famille. Puis vous m'avez aussi demandé pourquoi les autorités guinéennes ne nous ont pas reçus. En disant que c'est la famille. Dans la famille, là, il y a des oncles méchants, il y a des oncles tout en train de créer des problèmes là où il n'y a même pas. Quand ils viennent là, vous commencez à vous poser des questions, comment je vais le recevoir, etc. C'est un peu cette situation-là que nous vivons. Je vais vous donner l'exemple du Burkina Faso. À plusieurs reprises, on a tenté d'aller là-bas, ça n'a pas marché. Finalement, on a utilisé d'autres canaux, on est arrivé. Le ministre des Affaires étrangères m'a reçu pendant 1h45 minutes. Wow. Mais j'ai compris qu'il y avait beaucoup de malentendus entre nous. On nous reprochait le fait que nous, on est là à combattre les BDP, etc. Que nous, c'est nous qui donnons une image négative. Je l'ai écouté calmement. Pardon, je vais juste expliquer pour ceux qui ne savent pas, BDP, c'est le fameux volontaire. C'est des gens qui défendent la révolution volontaire, pas des militaires, comme les miliciens au temps de ce côté, à peu près. Donc, moi j'ai commencé à le dire, ça fait 11 ans que je suis à la MISAE. J'ai travaillé avec le président Bouyoya, j'ai travaillé avec l'ambassadeur Sidi. Avant les BDP, c'était les Kolwego. Les Kolwego. Ouais. C'était les Kolwego. Et nous étions les premiers à demander qu'on les organise, sinon ils vont devenir sous une source d'insécurité pour la population. On était les premiers à encourager qu'on les organise. Donc, j'ai commencé à lui dire des choses. Je dis, là par exemple, en venant ici, on nous a dit que des Burkinabés étaient en train de fuir en masse pour aller au Mali. Mais après vérification, nous avons vu la Commission nationale des réfugiés, pour l'ANREF, et puis d'autres structures. Mais quand on nous a montré les détails, c'est faux. Admettons qu'on reste à Bamako, qu'on soit resté à Bamako pour prendre un rapport. On aurait eu des problèmes avec les autorités. En venant, ils nous ont dit non, c'est des Maliens qui avaient traversé quand l'armée malienne avait mis la pression sur les terroristes. Ils ont traversé. Mais maintenant qu'ils ont senti qu'il y avait la sécurité, ils retournent et on dit que c'est les Burkinabés qui sont en train de fuir pour aller là-bas. On a vu les statistiques de la Commission nationale des réfugiés, on a vu plein de trucs. Et voilà ce genre de situation. Sans dialogue, monsieur le ministre, vous croyez qu'on peut faire quelque chose de bon? Il faut qu'on se parle. D'abord, c'est vous qui nous avez mis en place. Est-ce qu'on est utile? Si on n'est pas utile, vous allez décider de notre disparition. Nous, on n'a aucun problème parce qu'on n'a pas de qualité. Vous êtes représentant, vous êtes État membre. C'est vous qui décidez de créer ou de faire disparaître les choses. Donc, ce procès en sorcellerie qu'on voulait nous faire, si je peux passer. Ce procès n'est pas juste, il n'est pas vrai. On s'est parlé et dit non, monsieur le chef de mission, je pense que vous avez raison, il y a nécessité qu'on se parle. Si on ne se parle pas, chacun va rester dans son coin et commencer à dire des choses. Nous, par exemple, on peut recevoir des données de la presse ou bien d'autres sources et croire que c'est fondé. Alors que nous devons confronter ces informations-là auprès des autorités concernées. Si elles ne sont pas accessibles, si elles ne sont pas ouvertes, si elles ne sont pas réceptives, on va faire comme nous. On n'est pas là à faire du sensationnel. On n'est pas des ONG. Nous ne sommes pas des ONG. Les ONG, bon, peut-être parfois veulent une certaine visibilité, mais nous, quelle visibilité on cherche? Vous nous avez mis en place parce que vous avez estimé qu'il y a un besoin, on travaille pour ça. Donc moi, je voudrais vraiment vous encourager par rapport, c'est un peu pour répondre à cette question-là. Parfois, il y a des malentendus parce qu'il y a des soupçons légitimes ou pas légitimes, mais on fait avec, on sait que une transition, c'est une période difficile. Toute transition est hyper compliquée. Moi, j'ai assisté à 2 transitions dans mon pays.
parfois, les choses qu'on dit de l'extérieur, là, quand on est dedans, c'est pas la même chose. La lecture qu'on a de l'extérieur, là, c'est une lecture facile. Ah, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Parce que à l'épreuve du pouvoir, à l'épreuve de la réalité, c'est autre chose qu'on dit. C'est vraiment autre chose qu'on découvre. Moi, je voudrais vraiment vous féliciter, vous encourager pour la démarche que vous avez entreprise. Parce que la transition a le péché de braquer le regard, les projecteurs sur le pays. Tout ce qui se passe est grossi à la loupe. Parfois même, c'est des choses qui ne mériteraient même pas ce traitement, mais on amplifie pour rien. Et vous avez vu juste que les questions des droits de l'homme, ça peut être un boulet au pied de la transition. En tout cas, je vous encourage à travailler dans ce sens pour que les autorités soient un peu plus regardantes sur ces questions-là. Éviter que les gens fassent des mauvais procès sur le pays. Parce que carrément, c'est de la mauvaise... Dès que des situations comme ça se présentent, c'est à la une des journaux. On répète ça pratiquement sur une semaine. On déforme, etc. C'est pas bon. Parfois même quand on veut interroger les autorités, elles se braquent, elles se ferment. C'est important qu'elles parlent, qu'elles nous répondent à ces... Moi j'ai écouté le Premier ministre sur ce qui s'est passé en Zérécouré, mais je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié, j'ai dit, voilà, d'abord, j'ai trouvé un homme franc, un homme qui n'a pas eu la volonté de cacher des choses. Cette affaire, ça a été fait par, etc., etc. On a besoin que les gens parlent avec franchise, avec sincérité, et avec beaucoup de responsabilité, parce que les fonctions qu'on occupe, ce n'est pas des fonctions faciles. Parfois, dans le feu de l'action, on prend des décisions, mais avec le recul, on se dit « Ah, mais j'aurais pu faire autrement. » Vraiment, si vous pouvez continuer le travail de plaidoyer pour que la question des droits de l'homme soit résolue, extraite, ça va être un grand point pour le CNT, et puis ça va être un grand point aussi pour le pays. Tous nos pays africains sont des pays fragiles. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans les droits de l'homme. J'ai fait les droits de l'homme et souvent on me dit, mais vous les gens des droits de l'homme là, un pays comme la Gambie, là, comment vous pouvez créer, vous pouvez installer la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans les pays où c'est un fou qui dirige, etc. Yaya Jammeh. J'ai dit, pardon, c'est pas autant de Yaya Jammeh qu'on a installé la Commission là-bas. Yaya Jammeh est venu trouver. Les pays donnent l'impression, regardez le Mali. Le Mali était bien, et puis tout d'un coup, ça a basculé. C'est vrai. Qui pouvait imaginer la Côte d'Ivoire dans des situations où aucun de nos pays n'est à l'abri des difficultés. C'est comme nous, un piéton, personne ne peut me jurer qu'il ne va jamais cogner les pieds. Ça arrive à n'importe quel moment, ça arrive à tout le monde. Il faut faire très, très, très attention. La certitude que non, c'est bon. Je me méfie. Nos pays, encore une fois, ils sont. Le jour où on va atteindre une certaine maturité, on peut parier. Le Sénégal, on l'a cité en exemple, mais il a vacillé à quel prix? Il y a eu des emprisonnements, il y a eu des morts. Plus de 60 morts. Pendant la petite campagne. Mais on célèbre la démocratie sénégalaise. Que ce soit sous le président Macky Sall, que ce soit l'actuel, les législatives là. Il y a eu beaucoup de situations déplorables. Donc vraiment, il faudrait que nous travaillions à ce que nos pays retrouvent le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation, qu'on sente qu'on est chez nous. Moi, je suis peiné quand je vois les gens traverser les océans. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? On en parlait tout à l'heure. On en parlait. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On a un pays comme la Guinée. Est-ce que moi, j'ai besoin de sortir de la Guinée pour aller gagner? C'est pas croyable. Mais les gens risquent leur vie, font des paris,
Très, très risqué pour rien. Parce que, bon, l'éducation qui est la base de tout, souvent dans nos pays, n'a pas bénéficié de l'attention qu'il faut. Oui, tout à fait. Quand je prends le Mali, les gens qui votent sont moins nombreux. Mais les contestataires, c'est souvent pas les gens qui votent. On leur demande de s'inscrire sur la liste, ils ne s'inscrivent pas. Voter, ils ne vont pas voter. Mais après, ils se lèvent, manifestation. Ils disent, on vous a donné l'opportunité. D'abord, dans votre cas même, l'État facilite les choses parce qu'on vous inscrit directement quand vous avez atteint 18 ans. Et vous ne voulez pas voter. Vous vous levez pour vous venir maintenant dire non, ça, on n'est pas d'accord. Mais quand le moment du choix était arrivé, vous étiez où? Vous étiez où? Je pense qu'il y a un travail de fond que les organisations devraient faire aussi pour améliorer la qualité de notre compréhension du débat démocratique. Aussi. Quand c'est résumé à des personnes, à des régions, à des ethnies, on se trompe de route. On se trompe de route, on prend un raccourci qui va forcément nous diriger vers un ravin et c'est pas encourageant. Je suis très content de comprendre que sur les 3 dossiers principaux qui vous concernent, vous avez beaucoup avancé. Et ça, c'est le souhait. Les transitions, plus ça dure, plus elle amène des complications. Quand une transition est courte, tout le monde est dans l'élan, tout le monde est dans l'euphorie. Vous allez voir les Syriens, là, peut-être qu'au bout d'1 an, beaucoup vont commencer à encore regretter l'ancien régime. Oui, c'est comme ça. Franchement, merci pour l'accueil, merci pour le travail. Je sais pas si Céline, tu as une question. Bon, c'est pas une question, c'est juste essayer de réagir à la proposition de l'honorable Céline. Mais c'est juste pour dire en fait que malgré les difficultés que l'Union africaine a eues pour renouer le dialogue avec les pays en transition, on ne s'est pas arrêté là et on a essayé de continuer à mobiliser un soutien pour les pays en transition. Par exemple, tout dernièrement, au mois de septembre, l'Union africaine a organisé un atelier d'échange avec les représentants des pays en transition. Et la Guinée a pris part à cet atelier, à cette rencontre d'échange de haut niveau. Et à l'issue de cette rencontre d'échange avec les pays en transition, qui avait pour objectif surtout d'évaluer ensemble